Bonjour et bienvenue à la butinerie, la miellerie de Bormes-les-Mimosas. Nous allons découvrir ensemble la fabrication du miel, depuis le travail des abeilles dans la ruche jusqu'au travail de l'apiculteur à la miellerie. Mais vous n'êtes pas venu là pour me regarder. Alors sur cet écran, je vais vous proposer quelques photos et quelques vidéos, mais profitez plutôt de cet audio guide pour lever les yeux, pour libérer votre regard et découvrir le monde des abeilles. Oups, j'ai oublié de me présenter en vous accueillant. Donc moi je suis Laura, la femme de Rémi Boulet. Et ici on est apiculteur de père en fils. Rémi a appris le métier avec son père, qui l'accompagne depuis qu'il est tout petit et même depuis le berceau. Nous nous sommes installés à Bormes il y a quelques années et cette miellerie a ouvert en 2019. Aujourd'hui nous menons quelques centaines de ruches et toute notre production est assurée en famille. Depuis l'élevage des abeilles jusqu'à la commercialisation, en passant par la production de nos différents miels. Pour commencer, je vous propose de regarder une ruche d'un peu plus près. À la belle époque, celle-ci peut compter jusqu'à 50 000 abeilles. Une colonie d'abeilles se compose en grande partie des abeilles femelles, les ouvrières. Ce sont elles qui travaillent le plus et qui s'occupent de faire du miel. Il y a aussi la reine qui ne s'ennuie pas non plus, car c'est la mère de toutes les abeilles et elle passe sa vie à pondre des œufs, jusqu'à 2000 œufs par jour. Au printemps, il y a aussi quelques mâles dans la ruche. Ils ont pour principale mission de s'accoupler avec une reine. Vous avez remarqué que la ruche se compose de deux compartiments différents. En fait, la boîte du bas est ce que l'on appelle le corps de la ruche. C'est là que vit la colonie, avec les œufs d'abeilles, qu'on appelle aussi le couvain, et la réserve de nourriture. Et à la belle saison, quand il y a beaucoup de fleurs dans la nature, c'est là que l'apiculteur peut rajouter un compartiment au-dessus du corps. C'est ce que l'on appelle une hausse. La hausse, en fait, c'est le grenier à miel de la ruche. C'est là que les abeilles stockent leur surplus de production quand le corps est déjà rempli de miel. Et c'est donc uniquement le miel des hausses que nous récoltons pour laisser les réserves nécessaires à la vie de la colonie dans le corps de la ruche. Mais alors, comment nos chers amis ailés fabriquent-elles le miel ? Je ne vais pas vous apprendre que l'histoire commence dans les fleurs. Mais à votre avis, qu'est-ce que les abeilles récupèrent exactement dans la fleur pour faire le miel ? Allez, j'attends votre réponse. Et non, ce n'est pas le pollen. En fait, les abeilles viennent chercher le nectar. Le nectar, c'est un liquide très sucré situé au cœur de la fleur qui attire les insectes pollinisateurs. Les abeilles aspirent ce nectar et le stockent dans un estomac spécial qu'on appelle le jabot. Et c'est dans le jabot que commence la transformation du nectar en miel au contact de la salive de l'abeille. De retour à la ruche, l'abeille transfère le nectar à une autre abeille de bouche en bouche afin de compléter ce processus. Ce miel est ensuite placé dans les alvéoles et est alors asséché par les abeilles ventileuses pour augmenter la teneur en sucre. Quand le miel est enfin prêt, les abeilles referment l'alvéole et le miel peut alors être conservé. Le saviez-vous ? Le miel peut se conserver pendant très longtemps. On dit que le miel retrouvé dans les tombeaux des pharaons était encore comestible. Et le pollen des fleurs alors ? Effectivement, l'abeille récolte du pollen. C'est la nourriture des larves, l'abeille. Et en fait, au cours de son passage de fleur en fleur, la poudre de pollen se colle aux poils de l'abeille pendant qu'elle aspire le nectar. Et à l'aide de ses pattes, elle va former de petites pelotes de pollen. C'est donc chargé de miel dans son jabot et du pollen sur ses pattes qu'elle peut maintenant rentrer à la ruche. La fabrication du miel représente un travail énorme pour les abeilles. Une cuillère à café de miel, c'est le travail de toute une vie de 12 abeilles. Et pour faire un pot de miel, il leur faut parcourir 85 000 km, soit 1,5 fois le tour de la Terre. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la vie des abeilles et sur la fabrication du miel, partons faire un petit tour dans la miellerie. Vous pouvez maintenant vous avancer vers le point numéro 2 pour la récolte du miel.